La personne était au courant parce que la dame dit, ma valeureuse l'a dit, que en fait, dans le secteur là, il y a des étages un peu loin, mais dans tous les secteurs là, il y avait pratiquement pas de maison. Il n'y avait pratiquement pas de maison. Et donc, ça la même ensuite, ça l'a fait tiquer. Elle allait essayer de se renseigner. Et c'est là les gens, les agriculteurs, il y avait ceux qui faisaient des maraîchers là. Les maraîchers là, leur ont dit non, que ici là, les terrains sont un peu compliqués. Donc ça fait que les gens ne veulent pas acheter. Voilà. Sinon, tous ces terrains là, c'est là, les gens ne veulent pas acheter. Parce que les terrains ici sont compliqués. C'est là qu'elle a découvert le poteau rose. Donc si les maraîchers là savent que les terrains là sont compliqués, ça veut dire que la dame là, effectivement, elle savait que le terrain là n'était pas bon. Elle savait que le terrain n'était pas bon, il n'était pas constructif. Et puis sans sourciller, elle a vendu ça à la dame là. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! L'immobilier est le secteur le plus porteur en Afrique et cela de très loin. Ça construit partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget d'environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Je vais donc te demander d'aller dans la description pour prendre toutes les informations, pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi, pour pouvoir donner vie à ton projet. Vraiment, mes valeureux, les gens sont vraiment très méchants, quoi. Les gens sont vraiment très méchants. C'est-à-dire, on a perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais beaucoup d'Africains ont perdu le sens des valeurs. Voilà, ont perdu le sens des valeurs. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous parler d'une histoire que m'a contée une de mes abonnées, une de mes valeureuses là, dans mon mail. Voilà, et je vous la conte pour que vraiment vous fassiez très attention quand vous achetez des terrains. Voilà, que vous fassiez très attention quand vous achetez des terrains. On avait l'arnaque sur les terrains, c'est-à-dire tu achètes ton terrain, le terrain il n'est pas à toi. Maintenant, tu achètes le terrain, il est à toi. Mais c'est un terrain, c'est un groupe financier, quoi. C'est un groupe financier. Et la personne qui te vend ça, c'est que c'est un groupe financier. C'est pour ça que je dis on a perdu le sens des valeurs. C'est tellement terrible ce qui se passe. Bien. Donc, ma valeureuse, je te fais un coucou et je te dis merci pour cette histoire-là que tu m'as envoyée, là, que je vais conter à toute la communauté. Bien. Donc, c'est l'une des nôtres, une valeureuse, qui a acheté un terrain. Elle a acheté un terrain, vraiment, elle a acheté un terrain, tout s'est vraiment bien passé. C'était un terrain avec titre villageois, voilà, l'aide d'approbation et voilà, elle a acheté ça à une autre dame. Elle a acheté ça à une autre dame et vraiment, elle n'a pas eu de problème, elle a pu faire les papiers, tout et tout, vraiment. Surtout que le terrain même, elle n'avait pas acheté très cher, donc dans une excellente zone. Donc vraiment, la dame se disait c'était jackpot, quoi. Elle avait fait une belle affaire. Donc, quand elle a fait tous les papiers, son ACD est sorti. Bah, elle a commencé, elle avait déjà économisé pour pouvoir faire la maison de ses rêves dans son pays. Voilà. Donc, quand il s'est agi de construire la maison, elle allait faire un R+2. Et donc, dans ce R+2 là, prendre un appartement dans lequel elle va résider et puis le reste mettre en location ou en Airbnb. Donc, voilà. Donc, c'était son projet. Voilà. Elle avait réussi à avoir tout le financement, tout et tout et tout et tout. Voilà. Et la dame, bon, le truc qu'elle a vraiment pas bien fait. Et ça, c'est pour ça que je vous dis vraiment, il faut, quand vous voulez commencer à construire des étages là, faites très attention, faites les choses dans les normes. Faites les choses dans les normes pour ne pas vous retrouver dans les problèmes. Malheureusement pour elle, au lieu d'aller vers les personnes compétentes, elle a pris un débrouilleur.
Elle a pris un débrouilleur pour pouvoir construire sur ce terrain-là. Et donc, quand le débrouilleur a commencé, il n'y avait pas de problème. Voilà, il n'y avait pas de problème. Il a fait ses trous de débrouilleur là. Et puis, la saison des pluies est arrivée. C'est pendant la saison des pluies qu'ils vont découvrir qu'en fait, le terrain là, c'est un terrain, c'est pas un simple terrain marécageux, hein, c'est un terrain super marécageux. Super marécageux. Donc, ça veut dire que, vraiment, je dis, il faut faire les choses dans les normes. Il faut faire les choses dans les normes. Donc, ils ont découvert que le terrain était marécageux. Elle avait déjà fait sa petite fondation là pour son R+2. Elle avait fait la fondation et la fondation dans l'eau. La fondation même s'est délitée parce que à cette époque-là, il avait vraiment beaucoup plu. Il avait vraiment beaucoup plu. Donc, quand la saison des pluies est passée, la fondation qu'ils avaient fait là, la fondation là, c'était rempli. Il y avait des fissures. Sur la fondation, il y avait des fissures. On sentait même que la fondation était fragile. La fondation même avait bougé. Oui, la fondation avait bougé. Ça, c'était... on sentait une sorte d'affaissement dans la fondation. Donc, elle a dit à son type là, mais tout ça, le type dit non, c'est rien, ça c'est un petit truc qu'on peut monter. Mais elle-même, elle s'est dit non, ça là, c'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Donc, elle est allée voir un architecte, un cabinet d'architecte. Elle a laissé son débrouilleur là, elle n'a pas laissé totalement, mais elle a mis de côté pour aller voir un cabinet d'architecte parce que vraiment, elle était inquiète par rapport à non seulement que le terrain soit, elle savait que la zone, il y avait un peu d'eau, mais à ce point-là, et que toute la fondation même était recouverte, c'est-à-dire on ne voyait même plus le truc, elle allait voir un cabinet d'architecte. Et donc, quand le cabinet d'architecte est venu avec les ingénieurs géo, là, quand ils sont venus, quand ils ont fait les études, là, il s'est trouvé que le terrain, chez nous, il n'y a pas terrain inconstructible, là, on ne connaît pas ça, hein, tous les terrains sont constructibles. Mais il remplissait tous les critères d'un terrain qui n'était pas constructible. Ça veut dire pour pouvoir construire sur ce terrain-là, même un duplex, ce qu'il fallait mettre dans la fondation, on parlait, les ingénieurs là parlaient d'au moins d'une quarantaine de millions. Quarantaine de millions dans la fondation. Sans parler du fait que tout le terrain devait être hyper emblayé. Mais pas seulement le terrain, hein, parce que la voie aussi, la voie qui menait au terrain, tout ça, ça devait être emblayé. Sinon, le terrain n'allait même pas être accessible. La voilà en train d'attraper sa tête. Dans le terrain, avec son zozo là, elle avait déjà mis 12 millions. Elle avait déjà mis 12 millions. Et là, on lui dit que pour pouvoir construire sur son terrain, il faut que, évidemment, ce que l'autre l'a fait, c'est n'importe quoi. Il faut tout casser. Mais c'est cette somme-là qu'il faut mettre. C'est cette somme-là. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore fait quoi que ce soit là. Il faut mettre cette somme-là pour pouvoir, avant de rendre le terrain en quelque sorte constructible. Vous vous rendez compte? Et ça, la personne qui lui a vendu le terrain, la personne était au courant. La personne était au courant parce que la dame dit, ma valeureuse l'a dit, que en fait, dans le secteur là, il y a des étages un peu loin, mais dans tous les secteurs là, il y avait pratiquement pas de maison. Il n'y avait pratiquement pas de maison. Et donc, ça la même ensuite, ça l'a fait tiquer. Elle allait essayer de se renseigner. Et c'est là les gens, les agriculteurs, il y avait ceux qui faisaient des maraîchers. Là. Les maraîchers là, leur ont dit non, que ici, là, les terrains sont un peu compliqués. Donc, ça fait que les gens ne veulent pas acheter. Voilà. Sinon, tous ces terrains-là, c'est là, les gens ne veulent pas acheter. Parce que les terrains ici sont compliqués. C'est là qu'elle a découvert le poteau rose. Donc, si les maraîchers là savent que les terrains là sont compliqués, ça veut dire que la dame là, effectivement, elle savait que le terrain là n'était pas bon. Elle savait que le terrain n'était pas bon, il n'était pas constructible. Et puis, sans sourciller, elle a vendu ça à la dame là. Elle a vendu ça à la dame. Donc, mes valeureux, avant d'acheter un terrain, il faut faire des études. Il faut faire des études, ou même si vous ne pouvez pas faire des études géo pour ce terrain-là, parce que vous ne l'avez pas encore acheté, il faut impérativement que vous vous renseigniez auprès du voisinage. Les terrains d'ici là, c'est comment? Quand il pleut. Moi, je conseille même beaucoup aux gens d'acheter les terrains en saison de pluie. Saison de pluie, c'est la bonne période pour acheter les terrains.
Surtout dans les pays comme la Côte d'Ivoire, là, au sud, là. Voilà, au sud, dans des zones qui sont beaucoup marécageuses, là. Attendez la saison des pluies pour acheter les terrains. Ça, c'est une petite astuce, hein. Attendez. Là, au moins, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Parce que tu peux acheter un terrain, la personne va te dire, ah, mais c'est plat, ici, là, l'eau ne reste pas, blablabla. Pour te vendre le terrain, là, ils vont te dire tout ce qu'il faut. Tu achètes le terrain, tu veux te mettre à faire quelque chose sur le terrain, tu te retrouves dans les problèmes. Donc, elle se retrouve avec un terrain et là, ma valieuse me demande qu'est-ce qu'elle va faire. Mais moi, franchement, je ne sais pas quoi. Je peux te dire aussi de revendre ce terrain-là à quelqu'un d'autre. Ou si tu revends à quelqu'un d'autre, il faut que la personne soit au courant des dépenses qu'elle aura à effectuer pour pouvoir rendre son terrain viable. Voilà. Rendre son terrain viable, elle va devoir effectuer beaucoup de dépenses. Et c'est vraiment, c'est désolant et c'est dommage. C'est désolant et c'est dommage. Donc, mes valeureux, avant d'acheter un terrain, il faut prendre toutes ces petites précautions-là pour ne pas vous retrouver dans les difficultés demain. Il faut prendre toutes ces petites précautions-là. Il faut vous renseigner l'entourage immédiat parce que prendre un géomètre là alors que vous n'avez pas acheté le terrain, bon, ça ne fait pas trop sens. Mais au moins, est-ce que ce terrain-là est inondé? Est-ce que ce terrain-là, la terre est ferme? C'est un terrain sableux, tout ça. Il faut essayer de se renseigner. Il faut essayer de se renseigner. Les personnes qui peuvent vous renseigner, ce sont les voisins immédiats. Hein. En général, quand il n'y a pas beaucoup de construction, souvent il y a des paysans. Souvent il y a des paysans qui sont sur ces terres-là. Donc allez vers ces paysans-là, allez vers ces planteurs-là pour essayer de dire, mais vous travaillez le sol de cette partie-là, de ces terrains-là. Le sol est comment? Voilà, le sol est comment. Et si vous avez des habitations dans les parages, allez vers les habitants. Vous toquez, oui, je veux parler, bonjour, je suis Madame Tan, je veux acheter un terrain ici, je veux savoir les terrains ici, comment c'est, comment ça se passe. Les gens, ils ne vont pas vous cacher s'il y a des difficultés. Surtout, souvent même, les gens même sont fâchés. Donc, ils vont dire, oh, ici, il ne faut pas acheter, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou ici, c'est bon, oui, il n'y a pas de problème. Voilà, allez vous renseigner. Allez vous renseigner, faites une étude de voisinage avant d'acheter le terrain. Bien. Donc, mes valeureux, c'était mon sujet du jour. Je vais vous dire, faites très attention lorsque vous voulez acheter un terrain en Afrique, un terrain en Afrique de l'Ouest. Essayez de faire des petites enquêtes là pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées où vous avez un terrain, vous avez les papiers du terrain, vous pensez que vous êtes bien, alors que c'est maintenant c'est maintenant que le vrai business commence. Et ce business-là, il n'est pas en votre faveur. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, mes valeureux. Prenez soin de vous et de votre famille. Et n'oubliez pas, on avance ensemble.